Hospices civils de Lyon, eux-mêmes en 2021, nous recevant, nous ont dit que leur projet de rénovation, parce qu'ils ont un projet de rénovation, coûtait moins cher que le projet de construction sur le Vinatier. Ils estimaient le projet de construction sur le Vinatier à 70 millions. Ils viennent de demander une rallonge de 30 millions. Donc ça passe à 100 millions. Et en plus, il faudra payer la location du terrain sur le Vinatier. En 2021, c'était entre 800 000 et 1 million d'euros, chaque année. Je voudrais vous faire part du témoignage d'une personne dont le mari a été hospitalisé ici pendant très très longtemps et suite à un AVC, qui nous a expliqué qu'elle ne pouvait que remercier en fait les personnels de la prise en charge exceptionnelle et qui lui a permis de se remettre sur pied. Voilà, et elle nous a parlé aussi d'une autre personne qu'elle connaissait qui avait eu aussi un AVC, qui n'a pas pu être pris en charge à Henri Gabriel ou dans d'autres structures parce qu'il n'y avait pas de place et qui fait sa rééducation à domicile. J'ai un fils qui a 30 ans, qui est tétraplégique et qui attend depuis 7 mois une place ici. Voilà. On a été aussi reçu par la maire de Saint-Genis-Laval qui nous a dit qu'elle voulait faire un projet médico-social sur le site. Ben, on s'est dit, banco, bravo. Alors nous, on a proposé un projet de rénovation qui n'est pas le nôtre, qui est celui des Hospices civils de Lyon, qui nous ont proposé de rénover l'établissement, mais que seulement le pavillon central en agrandissant. Et tout autour, ils abandonnaient les bâtiments restants. Et bien c'est parfait. Parfait pour que la métropole, parfait pour que la mairie et l'ARS fassent un projet médico-social. Je suis Jérôme Bub, je suis élu écologiste métropolitain. Ce qui est important, c'est de maintenir la pression. J'ai bien entendu tout ce que vous avez dit, Didier, je vais le répéter, je vais l'amplifier, à la fois au président de la métropole, mais surtout au président des HCL, parce que c'est pas Bruno Bernard qui est maître de la décision dans ce dossier, je préfère le rappeler et le redire. Donc aujourd'hui, on nous dit l'argent est là pour construire sur le site HFME Vinatier. Sauf que vous savez très bien que selon ce qui va se passer et au niveau du gouvernement et sur les budgets de la sécurité sociale, peut-être qu'il n'y aura pas d'argent. Et nous, ce qu'on craint, et ça faut quand même qu'on l'ait aussi en tête, c'est que ça finisse très mal, c'est-à-dire qu'on ferme cet hôpital et qu'il n'y ait pas de construction ailleurs. Et ça serait la pire des choses qui pourrait arriver. C'est-à-dire que pour la prise en charge des patients en situation de handicap dans le secteur public, il n'y en aura plus. Bonjour à toutes et tous. Gabriel Amar, député du Rhône à Villeurbanne. Je voulais à nouveau renouveler le soutien de l'ensemble des collègues parlementaires de la France Insoumise. Nous avons eu aussi à recevoir à l'Assemblée nationale vos représentants, tellement nous pensons que l'hôpital public doit être une priorité nationale. C'est vous qui avez dit la parole la plus claire dans le contexte politique où nous nous trouvons. Nous avons besoin qu'en 2026, il y ait une génération d'élus qui viennent des réalités de vie et qui représentent réellement les usagers en général, les classes populaires qui n'ont pas le choix que d'avoir l'hôpital public pour pouvoir vivre et se soigner. Je suis Muriel Laurent, je suis députée européenne du Parti socialiste et dans mon histoire politique récente, j'ai été maire de Fézin, commune qui est de l'autre côté, et j'ai aussi été vice-présidente de la métropole il y a quelques années. Je voulais moi vous assurer aujourd'hui du soutien des élus. Beaucoup de choses ont été dites sur les difficultés rencontrées, sur le projet de fermeture, sur le projet de rénovation que vous avez prévu de faire aujourd'hui. Et je pense que la difficulté aujourd'hui, elle est, du site reflète la difficulté du système de santé français. Et pour la rénovation, pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher et parce que c'est essentiel à Saint-Genis et nulle part ailleurs. Je suis Marie-Christine Burican et je
Je parle au nom du groupe communiste et républicain métropolitain et je vous apporte aussi le salut de la maire de Vénissieux, Michèle Picard. Nous, on est à fond avec vous depuis le début parce qu'on considère que cette décision n'est pas bonne pour la santé dans le département, n'est pas bonne pour les HCL. Puisqu'on va d'abord, à un moment ou à un autre, et quoi qu'en disent les HCL, se priver d'un site qui est un site précieux pour les malades. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la volonté de réduire les dépenses de santé, il y a la volonté de réduire les lits. Donc, il faut continuer. C'est une bataille pour la santé, pour les HCL. Il faut refuser le bradage des HCL. Le patrimoine des HCL, il a déjà été vendu sur le 5e, là, à Debrousse, à l'Anticaille, à l'Hôtel-Dieu. Ça suffit. Il est quand même dommageable de supprimer un service qui fonctionne, qui pourrait mieux fonctionner s'il y avait moins de lits fermés, s'il y avait un peu plus d'argent investi au niveau de la santé, au niveau des élus, que ce soit national ou autre, pour que ce service-là soit maintenu et grandisse même. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la majorité des agents ne veulent pas partir à l'est, parce qu'ils habitent pour la plupart sur le sud en fait, du département. Et on sait qu'il va y avoir une grosse perte au niveau des soignants, puisque la plupart nous disent que de toute façon ils n'iront pas, ils veulent aller sur Lyon Sud, et que ou sinon ils ne suivront pas le projet. Donc en fait on va avoir une réelle perte de compétences, et du coup ça va impacter nos patients.